Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro Mercato. Un peu de retard, mais aujourd'hui on va parler bien de Salis Abdoul Samed, joueur du Racing Club de Lens qui a signé samedi dernier à Nice. Voilà, donc on va, comme vous avez l'habitude, le découvrir, parler un peu autour du joueur, de son passage au RC Lens avec notre invité. Se questionner sur le fit, sur le transfert. Est-ce que ça va fonctionner? Voilà, le rapport aussi avec Francaise, un certain nombre d'éléments. Donc, au moment où on enregistre ce numéro, le joueur a déjà joué une trentaine de minutes contre le Toulouse Football Club. On va clairement pas parler de ce match-là. Pas grand-chose à dire, vraiment. C'était pas du grand football. Mais déjà, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine, suiveur assidu du club lensois, que si vous suivez sur Twitter, vous avez l'habitude peut-être de lire ses articles, son Medium, c'est comme ça qu'on dit, Antoine, son Ouais, site Medium, ouais, c'est ça, ouais, tu peux dire sur mon médium. Voilà. sur son Medium. Comment vas-tu, Antoine? Très bien, et toi, Pancho? Bah, ma foi, plutôt pas mal. On va parler d'un joueur donc, qui est passé chez vous, qui aura joué donc 3 saisons avec du haut et pas mal de bas. Donc je vais rappeler un peu les éléments, on va dire, globaux, généraux, avant qu'on rentre un peu plus dans le détail. Joueur né en 2000, donc qui a fait 25 ans, et il a signé pour 2,5 millions d'euros au gym, un contrat de 3 ans avec un pourcentage à la revente. C'est un international ghanéen, et comme Kojo Opong, il ne jouera pas la CAN cette année puisque le Ghana n'est pas qualifié. Il a 91 matchs de Ligue 1 au compteur, 1,79 m pour 69 kilos. Et puis donc le parcours formé en Côte d'Ivoire, arrivé en France du côté du Clermont Foot en 2019. Sa saison en référence, c'est la saison 2021-2022, où là il fait une saison pleine en Ligue 1, après être montré avec le Clermont Foot. L'été 2022, départ au Racing Club de Lens pour 5 millions, avec quand même la lourde tâche de remplacer Cheikh Doucouré, parti en Angleterre. Déjà, Antoine, je vais te questionner un peu sur le deal en lui-même. Tu me confiais avant le lancement de l'émission que ça t'avait un peu étonné. Là, d'une manière, on va dire, plutôt à froid désormais, parce que ça fait quand même quelques jours maintenant que le joueur a signé. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette signature, ce départ et la destination, l'OGC Nice pour Abdoul Samed? Déjà, merci pour ton invitation. Pour parler d'Abdoul Samed, effectivement, il faut savoir qu'au RC Lens, il arrive, comme tu l'as très bien dit, à l'issue d'une saison plutôt intéressante à Clermont, 2021-2022. Il arrive en 2022-2023 donc pour remplacer Cheikh Doucouré, parti à Crystal Palace. Et en fait, il y a eu beaucoup d'interrogations sur ce profil, parce que c'était un joueur qui avait une saison réellement dans les pattes en Ligue 1, dans un club comme Clermont Foot, qui à l'époque travaillait bien, mais qui restait quand même un club qui avait l'habitude de se battre pour le maintien. Et en fait, il fait une saison absolument extraordinaire au RC Lens, en binôme avec Seko Fofana au milieu de terrain. Peut-être un détail qui n'en est pas un. Donc voilà, donc on avait des grandes aspirations pour ce joueur qui semblait bien fitter avec Francaise. Donc au final, là je fais une réponse, je vais essayer de faire une réponse la plus synthétique possible. Au final, quand vous venez le chercher là cet été, après toutes les turpitudes sur lesquelles on aura le temps de revenir dans les prochaines minutes, il y a une forme de cohérence, on va dire, puisqu'il va rejoindre le coach qui l'a emmené très très haut. Et je pense que le coach récupère un joueur avec lequel aussi il a pu atteindre des sommets. Donc je pense que pour poursuivre un peu votre actu, dans une situation économique qui semble être un petit peu plus austère que ça a pu être par le passé chez vous, avec Ineos qui semble quand même fortement réduire la voilure. Moi, j'ai le sentiment que c'est un coup. Je serais étonné que ça soit le seul renfort dans l'entrejeu que vous allez réaliser. Mais du moins, ça semble être un coup, un joueur qui a du vécu avec le coach. Et, et pour être honnête, je pense que ça peut être un deal gagnant-gagnant pour Lens et pour le joueur, puisque c'est réellement une seconde chance qui lui est offerte aujourd'hui
pour montrer son niveau en Ligue 1. Alors, on va prendre les choses chronologiquement. Tu as parlé déjà de sa première saison. C'est un peu ce qui reste en mémoire lorsqu'on parle de son passage du côté du RC Lens. Je crois que c'est Florent Maurice qui parlait d'un joueur d'équilibre. Concrètement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa saison, sur ce duo avec Seko Fofana? Bon, Seko Fofana, on le connaît, voilà, beaucoup plus attiré vers l'offensive, beaucoup plus box-to-box. C'était un duo donc, qui fonctionnait très bien, on le rappelle, hein, le Racing Club de Lens termine second cette année-là, une saison exceptionnelle. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa saison? Bah, sa saison 2022-2023, elle est comme celle de toute l'équipe, hein. On finit vice-champion assez proche du Paris Saint-Germain. C'est une saison phénoménale et Samed n'y échappe pas, hein. Faut pas oublier cette saison-là. Il arrive avec une pression puisqu'il remplace, comme tu l'as dit, Cheikh Doucouré. Cheikh Doucouré, pareil, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il vient de la même académie, Jean-Marc Guillou, que Saïs Abdoul Samed. Il y avait une vraie filiation entre les deux. Donc, il y avait une forme de pression puisque Cheikh Doucouré, il a été lancé au RC Lens en Ligue 2. Il est monté avec nous. Il fait une première saison très solide pour notre retour en Ligue 1. Donc, forcément, Abdoul Samed aurait pu souffrir de cette comparaison. Et il s'est très bien acclimaté. J'avais fait à l'époque un article de présentation pour Culture Saint-Or avec un journaliste de La Montagne qui est la PQR clermontoise et qui m'avait tout de suite parlé de ce côté très, très jovial, très déconneur en fait du joueur et de ce côté un peu positif à tous les niveaux qu'il amenait. C'est-à-dire que dans le jeu, il était positif, dans le vestiaire, il était positif. Et c'est vrai que très rapidement, on a été marqué par cette intensité qu'il avait dans le jeu, cette capacité à gratter des ballons, et puis son duo avec Seko Fofana, qui je pense a permis aussi à Abdoul Samed de briller, a été tout simplement irrésistible sur la saison. Et voilà, sa première saison est réellement est très très largement au-delà des attentes qu'on pouvait placer en lui. Est-ce que pour toi c'est un joueur d'équilibre, finalement, avec une dominance plutôt défensive, ou est-ce que tu le trouves plutôt hybride? Ouais, c'est un genre d'équilibre. Je pense que quand tu l'associes à un Seko Fofana qui était, comme tu l'as dit, très porté vers l'avant, il fallait ce joueur qui était capable de bien boucher les espaces vides laissés derrière le Seko Fofana quand il partait notamment dans des grandes chevauchées. Donc il y avait un côté d'équilibriste qui était aussi euh, compensé par un des trois centraux à chaque fois. Donc il y avait vraiment une équipe qui a été trouvée. Mais dans ce rôle-là, effectivement, Abdou Samed, c'était vraiment l'homme de l'ombre. On le voyait très peu et au final avait un rôle tout aussi primordial dans le jeu du RC Lens qu'un Seko Fofana qui lui prenait toute la lumière parce qu'il marquait des buts et qu'il avait tendance à vraiment frapper fort les défenses adverses. Mais lui, du coup, était vraiment ce joueur qui permettait aussi à Seko Fofana de briller. C'était vraiment, je pense, les deux ont réussi à se nourrir mutuellement et à produire cette saison qui restera dans les livres d'histoire du Racing Club de Lens. Alors ensuite, le Racing Club de Lens s'est qualifié en Ligue des Champions. Il y a quand même pas mal de mouvements lors de ce mercato-là 2023. Et ensuite s'ensuit deux saisons compliquées pour le joueur. Il y a aussi ce prêt en deuxième partie de saison l'année dernière du côté de Sunderland. Alors là, j'ai pas vu s'il avait été acteur majeur de la montée en première ligue, mais j'ai pas eu l'impression non plus qu'il avait énormément joué dans l'équipe de Régis Lebris. Comment expliques-tu le fait que ça a été plus compliqué pour lui les deux saisons qui ont suivi? A-t-il eu du mal à confirmer? On sait qu'il y a pas mal de choses qui ont fuité sur des choses pas forcément en lien avec le terrain. Comment est-ce que tu l'as vécu finalement ces deux saisons qui ont suivi? Bah, écoute, en fait, on peut même. Il y a un épisode en fait qui est assez intéressant, c'est cette saison, cette fameuse saison où on termine vice-champion derrière le Paris Saint-Germain. On joue au Parc dans la fin du championnat. Donc forcément, on est au coude à coude avec le PSG, on joue chez eux et on y va avec beaucoup d'ambition, beaucoup de confiance. Et en fait, Salis Abdou Samed prend assez rapidement un carton rouge et fait que ce match, on le perd 3-1, mais avec les armes. Et tout le monde, à ce moment-là,
bien sûr, c'est toujours facile de dire ça après coup, mais tout le monde se dit que si Abdul Samed n'avait pas pris ce rouge, en fait, on aurait peut-être tapé le Paris Saint-Germain et on aurait peut-être été champion. Voilà, bon, ça, c'est pour le côté un peu science-fiction. Mais euh, cet épisode, en fait, beaucoup ont le sentiment que ça a marqué Saïs Abdul Samed. Et sa fin de saison est un peu moins aboutie, même si bon, on continue à gagner, etc. Il y a un élan collectif qui fait que on finit tout de même la saison en boulet de canon. Euh, mais il y a quand même eu des signaux voilà, qui auraient pu laisser croire que Saïs Abdou Samed était peut-être un peu marqué par cet épisode. Et en fait, ensuite, il y a donc cette trêve estivale et ce retour à la compétition donc, pour la saison suivante 2023-2024. Et en fait, très rapidement, il y a des échos qui arrivent, qui se diffusent euh, au sein de la communauté lensoise. Et il s'avère que Saïs Abdou Samed, en fait, n'a pas été très sérieux dans sa trêve estivale, pendant ses vacances, ne s'est pas préparé comme il aurait dû se préparer en fonction des, euh, des programmes qui lui avaient été envoyés, arrive avec clairement hors de forme, et tout ça dans une saison en fait, où tu joues la Ligue des Champions. Et en fait, très rapidement, en fait, il répond plus aux attentes de Francaise. Euh, et on va dire que c'est le début pour lui d'une saison qui sera jamais au même niveau que la saison précédente. Donc effectivement, beaucoup de échos extrasportifs peu reluisants à son égard. Et petit à petit, donc une sortie du 11 pour terminer en fait presque comme un joueur de remplacement, une option B ou C pour ce poste de milieu de terrain double pivot à l'époque. Donc il y a Nampalys Mendy, ancien de chez vous, qui arrive aussi et qui du coup prend du temps de jeu. Et donc voilà, et donc on se retrouve avec un Saïs Abdul Samed en fait un petit peu sur le côté jusqu'à la saison 2024-2025 où il est prêté à Sunderland, donc il est à ce moment-là en Championship. Et, Prêté sur la et on peut pas saison, dire que sur la saison entière, Antoine, j'avais un doute là-dessus. il est prêté sur la saison Ah entière, oui. ouais, Il est d'accord, prêté ok. sur la saison entière, mais très souvent blessé. Euh, Très souvent blessé et in fine, je crois qu'il participe à une dizaine de rencontres, mais pas du tout dans la peau d'un titulaire. Vraiment, il est jamais imposé comme un titulaire. Et donc, il revient chez nous à l'été 2025, donc jusqu'à peu. Et donc, lui a été signifié assez rapidement qu'il n'entrait plus dans les plans du club, hein, parce que je pense que le train passe, et puis sans parler de l'aspect économique, hein, puisque le RC Lens réduit la voilure comme beaucoup de clubs de Ligue 1 suite à la crise Euro-Télé, et quand on confronte la situation avec son niveau de salaire, c'était juste plus du tout viable. Donc voilà, donc ça a été signifié à Abdul Samed il était mieux pour lui de partir, donc jusqu'à donc cette offre de l'OGC Nice pour lui il y a quelques jours. Très bien. Bah écoute, c'est vrai que c'est intéressant. On parle beaucoup forcément de sa dynamique, qui est pas forcément extrêmement positive en soi. Est-ce que tu penses que justement sous la houlette de Franquès, ce joueur peut retrouver eh bien un niveau, on va dire très bon, euh, ou parce que là, enfin, En fait, oui, pour être tout à fait honnête, moi je pense que ce joueur, il est très jeune, hein, il a que 25 ans. Je pense que c'est un garçon qui a peut-être eu un petit pétage de plomb parce qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Il arrive de Clermont, il réalise une saison extraordinaire, il devient titulaire avec les Black Stars, il fait la Coupe du Monde. Il est vraiment à ce moment-là dans une forme de, de, de- de progression fulgurante. En fait, il passe d'un monde où il était titulaire à Clermont Foot à sous les lumières. Donc, je pense que clairement, sa saison 2023-2024 et surtout son impasse à Sunderland 2024-2025
ont dû lui servir pour vraiment comprendre ses erreurs. Ça reste un jeune joueur. J'ai du mal à croire qu'un joueur qui a atteint un tel niveau puisse revenir après un tel trou d'air dans sa carrière. Maintenant, on va pas se mentir, hein, pour 2,5 millions d'euros, c'est une recrue intéressante qui a déjà montré qu'il était capable de très bien jouer. Maintenant, à la commune niçoise, j'aurais tendance à dire n'attendez pas de lui qu'il soit fort là dans les prochaines semaines, mais je pense que c'est un joueur qui va avoir besoin de quelques mois pour petit à petit retrouver du rythme et surtout des sensations. Peut-être que pour la deuxième partie de saison, ça sera un élément sur lequel vous pourrez plus facilement vous appuyer. C'est peut-être pas la réponse que tu attendais, mais c'est un peu comme ça que je le verrais. Et je fais un parallèle avec un ancien niçois, Malang Sarr, qui est arrivé chez nous l'été dernier après un tunnel de 4 ans. Malang Sarr a eu toute une saison dernière où ça a été assez compliqué puisqu'il avait besoin de se remettre physiquement. Et après, il avait besoin de retrouver ses sensations sur le terrain. Et beaucoup chez nous voulaient le voir partir cet été. Et en fait, il semblerait que là, il retrouve vraiment de sa superbe et qu'il soit beaucoup plus dans le rythme et dans et dans le tempo. Et voilà, peut-être que ça sera un joueur sur lequel on pourra s'appuyer cette saison. Donc j'aurais tendance à dire avec Salih Abdoul Samen, il a eu un trou un peu plus court que celui de Malang Sarr, mais je pense que c'est un joueur sur lequel vous pourrez compter, mais également avec patience. Il a fait une préparation avec le groupe pro ou pas? Non, il a été rapidement mis sur le côté avec Angelo Fulgini qui est aussi, entre guillemets, dans le loft du RC Lens. Donc maintenant qu'il se retrouve un petit peu tout seul. Mais c'était vraiment les 2 ou 3 joueurs sur lesquels il y avait un vrai travail d'exfiltration, entre guillemets. Donc là, on a aussi Jérémy Agbonifo, un Suédois qui devrait retourner en Suède. Mais il y avait Angelo Fulgini et Abdul Samed. Salis. Mais bon, moi, des échos que j'ai récupérés de sa préparation, il a travaillé de manière très sérieuse, il est revenu affûté. Donc voilà, donc rien ne remplace la compétition. Comme dit, il n'a pas beaucoup joué la saison dernière, il a été beaucoup blessé. Donc c'est plus, je pense, au niveau des sensations et peut-être un peu un manque de rythme que là, vous allez être un peu contraint d'être patient, mais il semblerait que le joueur soit dans un état d'esprit tout autre, donc à confirmer. T'as parlé, enfin, on a parlé un peu du profil. Est-ce que tu peux nous détailler un peu, on va dire, ses qualités? Voilà, tu as dit voilà, gratteur de ballon, mais peut-être un peu plus en détail et un peu plus ses points de progrès, les secteurs de jeu où il n'est pas vraiment très à l'aise. Bah, c'est un joueur qui met énormément d'intensité. Vraiment, à son prime à Lens en 2022-2023, c'était un joueur vraiment qui était au diapason d'un Seko Fofana, qui était constamment dans le harcèlement, bon récupérateur de ballon. Il a des jambes très fines, mais il est vraiment très tonique, très explosif quand il est en pleine possession de ses moyens physiques. Après, forcément, comme beaucoup de joueurs ayant ces caractéristiques, les points de progrès pour lui, ça va être de réussir à apporter, contribuer un peu plus offensivement, d'être un peu plus précis dans les derniers tiers, de réussir à faire des passes qui apportent, des avant-dernières passes ou des passes qui font des décalages. Mais, mais voilà, je vois que vous avez toujours euh, le milieu de terrain Hicham Boudoaï dans votre effectif. Je ne sais pas si vous allez le conserver au-delà du mercato, mais typiquement, ça pourrait être un bon complément de Boudoaï qui est plus justement ce joueur porté vers l'avant et Samet serait plus ce joueur de complément d'équilibre qui pourrait à terme apporter justement cette stabilité derrière le milieu algérien. Pas sûr que ce soit une très très bonne nouvelle ce que tu nous annonces, hein. Non, mais donc en gros, bon, Hichem Boudaoui est le joueur donc à dominance offensive de notre milieu de terrain. Voilà. Non mais enfin pour faire écho aussi aux déclarations de Florent Maurice, il y avait cette volonté d'avoir un milieu de terrain à grosse dimension physique, assez grand. Donc c'est vrai que lorsqu'on voit un peu les attributs du joueur, on se dit que potentiellement il y aura un milieu supplémentaire qui viendra garnir ce secteur de jeu-là parce que on parlait d'Amadou Aïdara, on parlait de Madi Camara qui a failli signer à l'OGC Nice, finalement on se rabat sur Abdoul Samed. Bon,
ça pose la question aussi de la cohérence, mais on a surtout l'impression que est-ce que finalement c'était vraiment le plan A de base, Abdul Samed, parce qu'on le sait quand même depuis plusieurs semaines qu'il est dans ce loft. Donc est-ce que finalement on pourrait pas se questionner sur voilà, le club qui se rabat sur cette piste-là parce qu'ils savent que de toute manière le joueur est en vente. Je sais pas si c'est une Oui, lecture non, que... mais c'est étonnant, hein. Moi, Il y comme je te avait, il y avait disais, beaucoup de clubs turcs aussi apparemment, enfin beaucoup, quelques clubs turcs qui étaient intéressés par Abdul Samed, mais il y avait bon, deux clubs turcs, ouais. j'ai pas l'impression non plus que le joueur était ultra ultra courtisé cet été. Non, non, il était pas très, très courtisé. Après, je suis pas dans le secret des dieux, mais effectivement, les deux pistes qui sont un peu sorties, c'était deux clubs turcs, dont Başakşehir et un autre club, mais hors Istanbul. Euh, Moi, comme je t'ai dit, j'ai été très surpris de voir le GC Nice avancer sur lui et mettre jusqu'à 2,5 millions. Alors, 2,5 millions, ça peut paraître très peu, mais nous, en fait, on se sépare d'un joueur qui était en contrat jusqu'en 2028 et qui avait un des plus gros salaires de l'effectif. Il faut savoir que il arrive de Clermont avec un salaire assez, assez modeste d'un joueur. Voilà, il devait être autour de 40-50 k mensuels et il est passé suite à sa première saison à des salaires de cadre de vestiaire, quoi. Donc c'était compliqué pour nous. On savait pas. Moi personnellement, en tant que supporter, j'avais peur que le sujet Saïd Abdul Samed devienne pour nous un vrai boulet. Donc de voir que vous mettez 2,5 millions sur lui, bon, j'aurais tendance à dire que pour moi, ça peut pas être un joueur qui sera décisif. Je peux me tromper, hein, mais qui va être décisif là dans les prochaines semaines chez vous. Donc effectivement, soit vous fermez la porte pour des joueurs qui sont opérationnels, soit vous allez recruter quelqu'un d'autre à côté de lui pour amener de la profondeur d'effectifs au poste du milieu de terrain. Effectivement. Bon, écoute, on verra. Antoine, est-ce que tu vois d'autres éléments à rajouter sur le joueur? Ouais, la dimension humaine aussi, c'est un sujet qui m'intéresse. Tu as dit plutôt jovial, déconneur, dans un groupe, c'est quelqu'un qui va plutôt bien se sentir, plutôt positif comme personnalité. Ouais, non, c'est un extraverti. Il n'est qu'extraverti, ce garçon. C'est quand il est arrivé dans le vestiaire, c'était un déconneur. Il était vraiment tout le temps à fond. C'était clairement, je pense, l'élément le plus extraverti du vestiaire. Donc, c'est une personnalité qui est, je pense, alors là, je ne sais pas comment il a évolué, etc. aujourd'hui, mais c'est une personnalité très, très solaire, très, très joviale. Donc voilà. Donc, le seul point surprenant, c'est que Francaise a été celui qui l'a mis sur le côté à Lens lors de cette fameuse saison où on joue avec des champions parce qu'il arrive avec une préparation pas du tout au niveau. Francaise l'a clairement affiché plusieurs fois de manière publique devant la presse en disant qu'il n'était pas assez professionnel, etc. Donc aujourd'hui, qui viennent le rechercher, il y a certainement des éléments qui nous échappent. Mais c'est assez surprenant, pour pas dire autre chose. Eh bien, écoute, on verra dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, comment se comportent les joueurs. Et puis, bah, écoute, merci en tout cas, Antoine, pour tous ces éléments. On va souhaiter bien sûr le meilleur pour le joueur sous notre maillot. Et puis, on l'espère, peut-être une saison identique à la première chez vous. C'est tout ce qu'on peut espérer. Et puis, bonne saison également au RC Lens et à Malansar. Ça fait plaisir qu'il retrouve des couleurs. Ça fait quelques années qu'il était, comme tu l'as dit, dans ce tunnel-là et le voir justement pour l'instant performant en espérant que son corps aussi tienne, ça fait plaisir. Donc écoute, encore merci. Et puis, Merci à toi. Et puis pour conclure, ouais, vraiment, enfin, je sais pas pour finir sur une note d'optimisme, mais ayant eu S comme coach pendant quand même de nombreuses années, connaissant le fonctionnement, moi personnellement, je l'avais dit au moment de la signature, si Francaise réussit à relancer Salis, chapeau. Mais au fond de moi, je pense qu'il va y arriver. Mais encore une fois, je pense que le message qu'il faut faire passer à la commune niçoise, c'est n'en attendez pas trop tout de suite parce que le garçon sort quand même d'une saison blanche l'année dernière et quoi qu'il arrive, il va avoir besoin de temps pour retrouver des jambes et des sensations.
Donc soyez tolérants, soyez patients, n'en attendez pas trop rapidement. Voilà, je pense que le message est bien passé. Et voilà, merci en tout cas Antoine pour ces éléments. Et puis nous, on se retrouve très bientôt, très rapidement, pour parler de la dernière recrue de l'OGC Nice, Kevin Carlos. Merci à toi Antoine, et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci, ciao.